Un terrain d'entraînement militaire, quelque part aux États-Unis. La force armée la plus puissante du monde teste un nouveau fusil pour ses soldats d'élite, les Marines. Des hommes qui exigent le meilleur du meilleur. Sur la table se trouvent plusieurs armes. Certaines sont américaines, issues du pays qui a pratiquement inventé le fusil d'assaut moderne. Et l'une d'elles vient d'Allemagne. Les soldats tirent, des milliers de coups. Ils jettent les fusils dans le sable, dans la boue. Ils les font volontairement surchauffer. Ils veulent les pousser jusqu'à la panne. Un fusil résiste à tout. Il continue de tirer là où les autres s'enrayent. Il fonctionne là où les autres abandonnent. Ce n'est pas l'américain. À la fin, le corps des Marines des États-Unis prend une décision que beaucoup n'auraient jamais cru possible. Ils choisissent le fusil allemand. Comment est-ce possible? Comment le pays qui a pratiquement inventé le fusil d'assaut moderne peut-il finir par choisir une arme allemande? Voici l'histoire du HK416. Et pourquoi il est devenu l'un des fusils les plus importants du monde occidental? Pour comprendre cela, il faut revenir à un vieux problème. Un problème qui a accompagné les soldats américains pendant des décennies. Le célèbre fusil standard américain, la famille du M16 et du M4, est une conception brillante, léger, précis, pendant des décennies, l'épine dorsale de l'armée américaine. Mais il avait une faiblesse qui, au combat, peut être mortelle. Ces fusils utilisent un principe de fonctionnement particulier. À chaque tir, les gaz chauds de la poudre sont renvoyés directement dans le cœur de l'arme pour la recharger. On appelle cela l'emprunt direct des gaz. Cela fonctionne, mais cela a un prix. Ces gaz brûlants transportent la saleté et les résidus directement dans la partie la plus sensible de l'arme. Avec le temps, l'intérieur s'encrasse. Et dans des conditions difficiles, dans la poussière, le sable et la boue, le fusil peut s'enrayer. C'est exactement ce que les soldats ont rapporté à plusieurs reprises. Dans les déserts et les montagnes de leurs opérations, l'arme tombait en panne au mauvais moment. Avant d'aller plus loin, si la technologie qui parvient à convaincre même les plus grandes puissances militaires te fascine, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous montrons comment l'ingénierie allemande défie le monde. Cela ne te coûte rien et cela aide énormément la chaîne. C'est ici qu'entre en jeu la solution allemande. Et elle est aussi simple que géniale. Les ingénieurs de Heckler et Koch se sont posé une question. Et si l'on empêchait tout simplement les gaz chauds et sales d'entrer dans l'arme? Leur réponse fut un autre principe. Au lieu de renvoyer directement les gaz vers l'arrière, ceux-ci actionnent un petit piston. Ce piston transmet ensuite le mouvement qui recharge le fusil. Les gaz chauds eux-mêmes restent à l'extérieur. On appelle cela un système à piston à course courte. La différence décisive, la saleté, la chaleur et les résidus n'atteignent plus le cœur de l'arme. Le résultat est un fusil qui reste plus froid, plus propre. Et surtout, qui tire de manière plus fiable, précisément lorsque cela compte le plus. Ce n'est pas un principe entièrement nouveau. Mais Heckler & Koch l'a pris et l'a intégré dans un fusil qui, par ailleurs, ressemble au standard américain familier et s'utilise presque de la même manière. Le meilleur des deux mondes. Et maintenant, vient le moment qui change tout. Les ingénieurs allemands ont conçu leur fusil de manière à ce qu'il soit compatible avec de nombreuses pièces du standard américain. Un soldat qui connaissait l'ancien fusil pouvait utiliser le nouveau immédiatement. Même munition, manipulation similaire. Mais une fiabilité totalement différente. C'est ce qui l'a rendu irrésistible. Une arme qui donne la sensation du familier, mais qui fonctionne là où le familier échoue. Les soldats des forces spéciales furent les premiers à le comprendre. Des unités d'élite, qui opèrent dans les conditions les plus dures au monde, se sont tournées vers ce fusil. Pour elles, une seule chose compte. L'arme doit tirer. Toujours. Sans exception. Puis vint la décision qui entra dans l'histoire. Le corps des Marines des États-Unis, l'une des forces les plus fières du monde, adopta une variante de ce fusil allemand comme arme standard pour ses groupes d'infanterie. Laisse cela résonner un instant. Le pays qui a pratiquement inventé le fusil d'assaut moderne équipa ses Marines avec une conception allemande. Parlons des preuves. Car ce genre de décision ne se prend jamais à l'instinct. Avant qu'une armée adopte un nouveau fusil, elle le teste. Brutalement. On lui fait tirer des dizaines de milliers de coups. On le roule dans la poussière. On le plonge dans l'eau. On le teste sous des chaleurs et des froids extrêmes. On veut savoir quand il échoue. Dans ces tests précisément, le principe allemand a montré sa force. Alors que les fusils à emprunt direct des gaz s'enrayaient plus souvent sous une contamination extrême, la conception à piston continuait de tirer, coup après coup, même lorsque les conditions dépassaient tout ce qui serait réaliste. C'est exactement cette fiabilité qui convainc les soldats. Pas la théorie, pas la fiche technique, mais la certitude que l'arme tirera au moment décisif. Aujourd'hui, de nombreuses forces armées et unités spéciales dans le monde utilisent ce fusil ou ses variantes. De l'Europe à l'Amérique du Nord. Et la Bundeswehr a elle aussi adopté une version comme nouveau fusil standard. Un court instant.
Si cette histoire te plaît, si tu apprécies le travail derrière cette recherche, alors soutiens la chaîne avec un café. Le lien se trouve dans la description. Chaque contribution nous aide à continuer à produire ce type de vidéos. Merci beaucoup. À ce stade, l'équité est importante, car le fusil américain n'est pas une mauvaise arme, au contraire. La famille M16 et M4 est légère, très précise et a été perfectionnée pendant des décennies. Des millions de soldats lui ont fait confiance. Les versions modernes sont nettement meilleures que les premiers modèles. Il serait injuste de la dénigrer. Le sujet n'est pas de dire que l'un est mauvais et que l'autre est parfait. Le sujet, c'est une philosophie. Les Américains ont optimisé leurs fusils pour la légèreté et la précision. Les Allemands ont mis l'accent sur la fiabilité dans les conditions les plus difficiles. 2 voies, 2 forces. Et au moment où la fiabilité comptait plus que tout, la réponse allemande a fait la différence. Ce n'est pas une honte pour les Américains. C'est la reconnaissance du fait que la bonne ingénierie ne connaît pas de frontières. Mais pourquoi est-ce si important? Après tout, ce n'est qu'un fusil parmi d'autres, parce que cela montre quelque chose de plus grand. Le fusil d'assaut est l'arme la plus personnelle de toutes. C'est l'outil qu'un soldat tient entre ses mains. Sa vie dépend souvent du fait qu'il fonctionne. Lorsque l'une des armées les plus puissantes du monde choisit une conception allemande pour cette décision la plus personnelle de toutes, ce n'est pas une simple note de bas de page technique. C'est un témoignage de la qualité de la technologie d'armement allemande. Et cela s'inscrit dans une image plus large. On constate encore et encore que les ingénieurs allemands ne choisissent pas la voie la plus bruyante ou la plus spectaculaire, mais la plus rigoureuse. Celle qui tient sous pression, celle sur laquelle on peut compter. Ce fusil n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais peut-être l'un des plus convaincants. Revenons à ce terrain d'entraînement, aux soldats qui voulaient faire échouer un fusil après l'autre. Ils l'ont jeté dans le sable, dans la boue, ils l'ont fait surchauffer, ils ont tout fait pour le voir échouer. Et à la fin, les Marines, venus du pays des inventeurs du fusil d'assaut moderne, ont choisi la conception allemande. Voici le HK416. La preuve que parfois, la question n'est pas de savoir qui a inventé quelque chose, mais qui l'a construit de la manière la plus fiable. Et dans cette discipline précise, la fiabilité, lorsque tout est en jeu, la réponse allemande a convaincu même la force armée la plus puissante du monde. Si ce genre d'histoire te fascine, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. La semaine prochaine, nous te montrerons un autre morceau de technologie allemande qui impressionne le monde. D'ici là,